Salut tout le monde, Fred Rondeau, fondateur d'Altic.ca, planificateur financier. Aujourd'hui, une autre capsule, les deux côtés de la médaille. Donc aujourd'hui, on se pose la question suivante. Quel est le meilleur investissement? Puis ça, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, puis je l'ai dit encore dans la formation. Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est en soi-même. Là, je répéterai pas ça, même si je viens de le répéter. Clairement que c'est là que tu peux avoir les meilleurs résultats. OK? Fait que, outre ça, OK, à part avoir investi en soi-même, OK, on va enlever ça. C'est quoi le meilleur investissement que quelqu'un pourrait faire? Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est les actions, il y en a qui vont dire que c'est l'immobilier, il y en a qui vont dire que c'est dans des entreprises, il y en a qui vont dire que c'est la crypto-monnaie. Il y a plein de réponses pour plein de personnes, mais dans le fond, je pense que la réponse la plus simple et la plus vraie, c'est que ça peut être une réponse différente pour chaque personne. OK? Et là, je m'explique. Parce que mettons que toi, tu es vraiment quelqu'un qui est super bon avec l'immobilier. Toi, mettons, là, tu passes tout ton temps à analyser de l'immobilier, à faire l'immobilier, tu manges de l'immobilier. Bien, probablement que ton argent va te rapporter les meilleurs retours sur investissement si tu la mets en immobilier plutôt que dans n'importe quoi d'autre. Donc, quelqu'un qui serait, mettons, 100% en immobilier, effectivement, il n'est pas très diversifié. S'il est bon là-dedans, puis qu'il fait juste réussir à faire des rendements meilleurs que dans n'importe quoi d'autre, bien, pourquoi est-ce qu'on ne consacrerait pas juste à mettre tout son argent là-dedans? C'est bien correct pour quelqu'un qui a vraiment des skills, des compétences là-dedans. Pour quelqu'un d'autre, par exemple, ça pourrait être réinvestir dans son entreprise. Parce que lui, à chaque fois qu'il réinvestit dans sa business, il réussit à augmenter son chiffre d'affaires de 30, 40, 50%, puis il réinvestit 100 000, puis il va chercher 50 000 de vente, mettons. Bien, on s'entend-tu que clairement que lui, son meilleur investissement qu'il a à faire, c'est de remettre l'argent dans sa business au lieu de le mettre en immobilier ou de le mettre dans des actions, par exemple. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais là, il n'est pas très diversifié, si sa business va pas bien, il va tout perdre. C'est vrai, sauf que si il est bon, il a des bons skills, puis qu'il fait bien ça, ben ça peut s'avérer très lucratif. Comme par exemple, Warren Buffett, pas super diversifié, il y a quelques actions, mais les actions qu'il a, il les a pour une raison, puis ça fait en sorte qu'il fait beaucoup d'argent. Pour ça que pour la plupart des gens, c'est mieux d'être diversifié, parce que les gens, des fois, n'ont pas toutes des connaissances ou des skills, mettons, hors normes dans certains investissements, donc c'est mieux la diversification pour la plupart des gens. Mais quelqu'un qui a des compétences énormes dans un ou l'autre des investissements qu'on a parlé tantôt, bien clairement que de mettre tous ses œufs là-dedans, ça pourrait être bon et s'avérer l'option la plus lucrative. Fait qu'encore une fois, comme bien des réponses en finance, ça dépend, mais je pense que pour certaines personnes, d'aller all-in dans une affaire, ça peut être très bon. Fait qu'il s'agit juste de savoir dans quoi que tu es très bon. Fait que sur ça, j'espère que ça a pu éclairer certaines affaires puis allumer des petites choses en dedans de vous. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente journée puis on se revoit dans la prochaine vidéo pour une autre capsule, les deux côtés de la médaille. Salut!